Salut à tous, salut à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à un sport méconnu, pourtant le plus médaillé à chaque Jeux Olympiques, il s'agit de l'escrime. À travers une forme d'interview, je répondrai à 10 de vos questions sur mes débuts en escrime. Allez, go! Bonjour Erwan, l'objectif de cet entretien est de bénéficier de ton expérience en tant que débutant en escrime, dans le but d'offrir des conseils préparatoires à ceux qui pourraient se trouver dans une situation semblable à la tienne. Alors, première question, pourrais-tu m'expliquer en détail ton parcours sportif antérieur qui t'a conduit à t'engager dans la pratique de l'escrime? J'ai souvenir que dès le plus jeune âge, mes parents voulaient absolument que je pratique un sport. J'ai donc testé une diversité de sports comme la natation, le tennis ou encore l'athlétisme, mais j'étais jeune et indécis. Jusqu'au jour où j'ai assisté à l'Open annuel de Poitiers d'escrime, et là, ça a été comme une révélation pour moi. Depuis, tout s'est vraiment enchaîné. Deuxième question, quel événement t'a particulièrement marqué dans tes premiers pas d'escrime? Ma première compétition d'escrime à La Rochelle restera sans doute gravée dans ma mémoire. Je me souviens que malgré ma dernière place dans le classement de poule, le soutien de mes coéquipiers escrimeurs du club m'a donné la force nécessaire pour affronter le premier tableau et donner le meilleur de moi-même. Franchement, tout ça a été vraiment excitant et intimidant. Troisième question, pour toi, quels sont les principaux avantages physiques et mentaux de la pratique de ce sport? Je dirais que sur le plan physique, faire de l'escrime améliore la coordination, la flexibilité, la force musculaire et l'endurance. Sur le plan mental, elle favorise la concentration, la prise de décision rapide, la gestion du stress et sûrement la confiance en soi. Quatrième question, quel obstacle as-tu rencontré en tant que jeune escrimeur et comment les as-tu surmontés? Mes débuts en escrime ont été vraiment durs. On a tout à apprendre et on fait plus de techniques qu'autre chose. Mais après, on prend vraiment du plaisir petit à petit. Ma principale difficulté était vraiment la coordination pour ma part, car ces gestes ne sont pas naturels et demandent des automatismes qui sont vraiment pas évidents à avoir. Cinquième question un peu plus technique, peux-tu nous expliquer les différents types d'armes utilisées en escrime et leurs caractéristiques distinctives? Alors en escrime, il existe 3 armes. Le fleuret, qui est l'arme la plus récente, l'épée, l'arme des mousquetaires, à ne pas confondre avec celle des chevaliers, et le sabre, l'arme des pirates. Il faut savoir qu'on ne peut pas toucher partout en escrime. À l'épée, c'est tout le corps, au fleuret, c'est seulement le tronc, et au sabre, c'est tout le haut du corps. Il y a aussi une notion de priorité dans les armes telles que le fleuret et le sabre, c'est-à-dire que le premier qui allonge son bras gagne, et on ne peut pas toucher avec n'importe quelle partie de l'arme. Le sabre, c'est le tranchant, tandis que l'épée et le fleuret, c'est la pointe. Question numéro 6. Quelles sont les qualités majeures que doit avoir un escrimeur selon toi? Je pense que la qualité première d'un bon escrimeur, c'est sa patience. Contrairement au volley ou au basket, l'escrime demande du temps d'apprentissage et de la rigueur, mais aussi de la stratégie qui sera combinée à une capacité d'adaptation au jeu de chacun. Un bon escrimeur, ce sera un escrimeur qui sera varié, autant son jeu d'attaque que son jeu de défense. Question numéro 7. Peux-tu nous parler des compétitions que tu as faites? Et cela permettrait aussi de nous parler de comment se déroule une compétition en général. Une compétition se déroule de la manière suivante. Il y a un appel, généralement 14 heures. Donc c'est là où vous faites pointer. Un scratch, c'est l'heure butoir, l'heure où vous ne pourrez plus vous inscrire. Puis 30 minutes plus tard, c'est-à-dire 15 heures, eh bien vous commencez votre match de poule. Une poule est composée généralement de 5 personnes dans laquelle vous vous affrontez tous et toutes. Puis vous déterminez un classement à partir duquel vous déterminez vos matchs de tableau. Il faut savoir que le premier rencontre le dernier, l'avant-dernier rencontre le deuxième, etc., etc. Et puis après, vous déterminez les places finales. Voilà. Si vous voulez, je ferai une vidéo où je me filmerai de A à Z sur une compétition. Question numéro 9. Quelle stratégie emploies-tu le plus souvent en escrime?
Alors, moi je définis mon jeu comme étant un jeu d'attaquant, c'est-à-dire que j'attaque plus que je ne défends et je n'hésite pas à foncer tête baissée. Et d'ailleurs, ça peut me jouer des tours. Je ne vais pas révéler devant vous toutes mes attaques favorites parce que voilà, mais je sais que j'adore la flèche. C'est une de mes attaques favorites. Dernière question. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui nous écoutent actuellement et qui envisagent de se lancer dans la pratique de l'escrime? Je dirais à ceux et à celles qui nous écoutent de foncer. Allez au club le plus proche de chez vous et testez l'escrime. Au pire, vous aurez découvert un nouveau sport. Au mieux, vous aurez trouvé votre passion. De plus, je tiens à vous dire que j'ai 17 ans et je viens à peine de commencer l'escrime. Alors n'écoutez vraiment pas ceux et celles qui vous diront que vous êtes trop vieux. Franchement. Alors oui, le fait que vous soyez plus vieux va vous apporter un désavantage en compétition parce que vous tomberez sur des personnes plus jeunes qui auront plus d'expérience. Mais c'est pas grave. Le second conseil que je pourrais donner, c'est celui de ne pas avoir peur de se faire mal. L'escrime est un sport de combat, pour rappel. Donc, il est normal que vous sortiez avec des bleus, des ecchymoses ou même avec des crampes. Je tiens à vous dire tout de même que si vous n'avez pas de blessures telles que des bleus, des petits pets, tout ça, c'est que vous faites pas bien l'escrime. Vous faites pas bien le geste et c'est pas bien. Bien, cette vidéo se finit. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des clés. Et si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur un témoignage, mais cette fois d'un compétiteur, dites-moi.